nous prononçons et que la plupart d'entre nous ne comprennent pas vraiment. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire avant. Donc parlons de ce qu'est la distraction. Ok, la meilleure façon de comprendre ce qu'est la distraction est de comprendre ce que la distraction n'est pas. Si vous demandez à la plupart des gens quel est le contraire de la distraction, ils vous répondront que c'est la concentration. Mais le contraire de la distraction n'est pas la concentration. Le contraire de la distraction, si vous regardez l'origine du mot, le contraire de distraction, c'est traction. On peut voir que ces deux mots proviennent de la même racine latine treror qui signifie tirer. Et ils se terminent tous les deux par les 6 mêmes lettres. A-C-T-I-O-N, action. Donc la traction, par définition, c'est toutes les actions qui vous tirent vers ce que vous dites. C'est ce qui vous pousse à faire les choses que vous avez dit que vous allez faire. C'est ce qui vous tire vers vos valeurs et qui vous aide à devenir le genre de personne que vous voulez devenir. Et le contraire de traction est distraction. Et les distractions, c'est toutes les actions qui vous éloignent de ce que vous voulez faire, qui vous éloignent du genre de personne que vous voulez devenir. Donc, la différence entre la traction et la distraction tient en un seul mot. Et ce mot est la prévoyance. La prévoyance. Donc si vous planifiez du temps pour faire, entre guillemets, des recherches, et qu'ensuite vous faites ce que vous avez prévu de faire dans ce temps imparti, c'est formidable. Si vous planifiez du temps pour aller sur les réseaux sociaux, ou jouer à un jeu vidéo, ou regarder un film, ou méditer, ou prier, ou regarder le ciel, Faire du sport, un passe-temps, peu importe. Voilà. Il faut juste que ce soit fait avec intention. Donc, voici la différence. C'est ce qui m'arrivait auparavant presque tous les jours. Quand je m'asseyais à mon bureau et que je me disais « Ok, j'ai cette longue liste de choses à faire et nous parlerons juste après de la raison pour laquelle les to-do list détruisent votre productivité. » Mais donc voilà, je m'asseyais, je me disais « Ok, j'ai toutes ces choses à faire et j'ai aussi ce gros projet sur lequel je procrastine depuis longtemps. Je dois vraiment travailler là-dessus aujourd'hui. Laissez-moi commencer par ça tout de suite. Rien ne me gênera, je ne me laisserai pas distraire. Bing, 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 bing. Email. Non, encore pire. Encore pire, Lewis. Mais avant, je vais juste regarder mes emails rapidement. Ouais, les fameux emails. C'est ça. Donc ce n'est même pas forcément des choses extérieures. C'est plutôt, oh, tu sais quoi? Je vais juste vérifier ce petit truc. Checker rapidement mes réseaux sociaux, peut-être que quelqu'un m'a envoyé un message. Ou je vais juste faire un tour rapide sur mes mails. Ou laissez-moi simplement faire cette seule chose qui semble être productive. D'accord? J'appelle ça du pseudo-travail. C'est quand j'ai l'impression que je dois aller vérifier mes emails, donc je vais commencer par faire ça rapidement. Et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que c'est en fait la forme de distraction la plus dangereuse qui soit. À prioriser ce qui semble être urgent au détriment de ce qui est important. Ok? Donc toutes les choses qui ne sont pas dans ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Vous savez, faire des recherches, c'est génial. Facebook, c'est génial. Jouer aux jeux vidéo, c'est génial. Tant que ce n'est pas ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Pardonnez-moi. Tant que c'est ce que vous avez prévu de faire de votre temps. Oui, tant que vous l'avez programmé à l'avance. Exactement, exactement. C'est donc la grande différence qu'il y a entre la traction et la distraction. Nous devons donc clairement définir à l'avance ce qu'est l'un et l'autre. L'un des grands mantras du livre est que vous ne pouvez pas dire que quelque chose est une distraction, à moins que vous ne sachiez de quoi cela vous a distrait. Permettez-moi de le répéter, à moins que vous ne sachiez de quoi cela vous a distrait. Donc si vous flottez dans la vie en disant « Oh, j'ai 1 million de choses sur ma liste de choses à faire, je m'occuperai de ça quand j'aurai un peu plus de temps », vous savez ce qui va arriver? Vous n'en ferez aucune. Car elles doivent être programmées au cours de vos journées. Donc c'est la différence entre la traction et la distraction. Ok, donc maintenant vous pouvez avoir une image mentale dans votre esprit, et c'est aussi un peu le schéma clé dans le livre. 2 flèches, une vers la droite, une vers la gauche. Traction et distraction. Ok, et à partir de là, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui nous invite à aller plutôt du côté de la traction que de la distraction? Qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle manière à travers les déclencheurs internes et les déclencheurs externes? Donc revenons à ce dont nous parlons juste avant. La principale source de distraction sur le lieu de travail, ce sont les autres personnes qui ils vous posent des questions. Ils viennent vous voir, ils vous posent des questions, etc. Oui, exactement. Et est-ce que tu as entendu parler de ça? Ou est-ce que tu as vu cette émission télé? Ou est-ce que je peux te poser une simple question? T'inquiète pas, ça prendra que quelques secondes. Et ça ne prend jamais que quelques secondes. Et c'est la principale cause de distraction sur le lieu de travail et à la maison. Pour tous ceux d'entre nous qui travaillent à domicile, ce sont les enfants, les colocataires, votre conjoint. Toutes ces choses sont pour vous des déclencheurs externes. Mais il y a en fait quelque chose d'encore plus dérangeant. Une étude a été publiée il y a environ 2 mois de ça, et elle a révélé que 90% du temps où nous vérifions nos téléphones, 90% du temps où nous vérifions nos téléphones, ce n'est pas à cause d'un quelconque déclencheur externe. 90% des fois où nous vérifions nos téléphones, c'est juste à cause d'un mauvais sentiment. L'ennui, la solitude, la fatigue, l'incertitude, la peur, le stress, l'anxiété. Ce sont les déclencheurs internes qui nous poussent à essayer de nous échapper. Et la raison pour laquelle il est si important de comprendre cela, Lewis,
c'est que tous les conseils, les astuces, les gourous, les livres, les séminaires, tout ce qui touche à la gestion du temps, c'est juste incorrect. Ça ne fonctionne pas, à moins que vous commenciez à comprendre que la gestion du temps équivaut à la gestion de la douleur. La gestion du temps équivaut à la gestion de la douleur. Comment ça? Si vous ne comprenez pas comment gérer cet inconfort qui vous pousse à vous échapper, vous vous échapperez. Vous irez toujours vers la distraction à moins que vous ne commenciez d'abord par comprendre et gérer vos déclencheurs internes. Je me souviens que ma fille et moi avions ce livre d'activités avec lequel nous pouvions jouer ensemble. Et certaines des activités du livre comprenaient, vous savez, faire des origamis, des sudoku, faire des avions en papier. Il y avait toutes ces petites activités mignonnes que les pères et leurs filles peuvent faire ensemble. Et l'une de ces activités qui avait pour but de nous rapprocher était de nous poser la question: si tu pouvais avoir un super pouvoir, quel serait ce super pouvoir? Et je me souviens de cette question textuellement, mais je ne peux pas dire ce que ma fille m'avait répondu. Parce que, à ce moment, pour une raison ou pour une autre, j'ai été distrait. J'ai regardé mon téléphone plutôt que d'être pleinement présent avec ma fille, que j'aime par-dessus tout. Ouais, et cela ne s'est pas produit uniquement avec ma fille. Mais donc j'ai fini par réaliser, attends une minute, tu sais quoi? Si je pouvais avoir un super pouvoir, la compétence du siècle, selon moi, ça serait le pouvoir d'être imperturbable. Parce qu'il n'y a aucune facette de votre vie qui n'est pas affectée par cet éventuel point faible à maintenir et contrôler votre attention. C'est la macro-compétence que nous devons maîtriser pour obtenir ce que nous voulons, n'est-ce pas? Par exemple, si vous voulez lire plus de livres, vous devez être capable de maintenir votre attention. Vous voulez faire de l'exercice, vous voulez bien manger, vous devez être capable de maintenir votre attention. Vous voulez avoir de meilleures relations dans votre vie, qui ne sait pas encore comment s'y prendre. Si vous voulez avoir une meilleure relation avec les gens que vous aimez, vous devez pouvoir être pleinement présent avec eux. Vous voulez être meilleur dans votre travail? Devinez ce que vous devez faire. Vous devez faire votre travail. Et particulièrement les choses difficiles que les autres ne veulent pas faire. Tout cela vous oblige à contrôler votre attention afin de choisir votre vie. Nous devons réinventer ces déclencheurs internes pour pouvoir les gérer d'une manière saine. Et ne pas les réprimer, ne pas les écraser. Car nous devons aussi nous rappeler que se sentir mal n'est pas mauvais. D'accord? Je pense que le problème dans maintenant cette idée irréaliste et malsaine que le bonheur est quelque chose que l'on doit s'efforcer d'atteindre. Et la plupart des gens ne comprennent pas que nous n'avons pas évolué pour être constamment heureux. D'accord? C'est une idée complètement irréaliste. Je veux dire, pensez à ça logiquement pendant une minute. Si vous retracez la théorie de l'évolution, pensez à ce qui se serait passé si toutes les anciennes tribus d'Homo sapiens étaient assises un peu partout dans la savane, à être heureux toute la journée. À penser genre, ouais, tout va bien, tout est super.